Aujourd'hui, personnellement, je vais plutôt aborder le thème de la collaboration en entreprise, notamment au niveau de l'entrepreneuriat et comment cette collaboration va permettre de faciliter la créativité. Alors, premièrement, je vais rapidement parler de mon parcours. Ensuite, je vais vous parler de la collaboration à l'interne, notamment avec les associés et avec toute l'équipe. Puis, je vais vous parler de la collaboration à l'externe, avec les partenaires. Et je vais décrire un cas un peu particulier qui est celui de mon entreprise. Alors, au niveau de mon parcours, donc tout d'abord, je ne pense pas avoir l'expérience de la plupart des panélistes qui sont ici aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réalisé un double diplôme. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur informatique en France à Supinfo, au terme duquel j'ai effectué un stage de 6 mois en consultation dans l'intelligence d'affaires. Puis après ça, j'ai effectué ma maîtrise à HEC Montréal en gestion des TI, donc une super expérience. Et ça me fait plaisir justement de revenir ici pour donner cette petite conférence. Puis j'ai obtenu mon diplôme il y a tout juste 4 mois, donc c'est assez récent. Ça aussi, ça fait plaisir. On ne sait jamais. Donc voilà. Donc après HEC, j'ai monté mon entreprise avec 2 amis qui s'appelle WebEdgy. Et c'est une entreprise de conseil en stratégie web. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement ? On analyse la stratégie d'affaires de nos clients, comme disait un peu Ilias. On analyse leurs objectifs d'affaires, leur clientèle, la compétition. Puis on élabore et on met en place une stratégie web. Donc voilà pour les présentations. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans la salle, parmi nous, le ratio. Ah ok, quand même, c'est bien. Mais félicitations, puis bon courage pour la suite aussi. Mais sérieusement, l'entrepreneuriat, moi, c'est vraiment quelque chose, justement, on a beaucoup parlé de passion, c'est arrivé, le thème revient souvent. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, c'est une expérience qui a dépassé toutes mes attentes et je le recommande pour tous ceux qui ont un projet, une idée et la passion. C'est vraiment la passion, c'est le mot-clé, je ne vais pas en rajouter une couche, ça a été bien expliqué, mais vraiment, moi, je le recommande à tout le monde. Alors, pour commencer, je vais parler de la collaboration à l'interne avec les associés. Nous, chez WebEdgy, on est 5 associés, donc c'est beaucoup. C'est une équipe qui est très diversifiée. Il y a notamment parmi l'équipe, on retrouve un Suisse, on retrouve un Réunionnais. Moi, je suis le Français de l'équipe, il en faut toujours un. C'est vrai. Il y a aussi un Québécois, il en faut toujours un aussi, ça c'est sûr. Et il y a un Irlandais. Donc comme vous pouvez voir, c'est une équipe qui est très très diversifiée. On retrouve aussi 2 chauves, un barbu, donc je vous en passe. Il y a vraiment de tout, c'est un véritable melting pot, mais c'est avant tout une équipe qui est extraordinaire. La première question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment s'associer avec les bonnes personnes. Donc là, j'ai mis 3 points en avant qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est peut-être le plus important et peut-être le plus abstrait aussi, c'est être capable de s'entourer de personnes de qualité. Alors moi, les 4 personnes avec qui je travaille, ce sont des personnes qui sont extraordinaires, toujours à l'écoute, toujours prêtes à aider et avec qui on peut parler franchement. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut avoir une bonne conversation avec eux et clear the air directement. Désolé pour l'anglais, c'est sorti, je ne sais pas pourquoi. La qualité des personnes fait une énorme différence quand on monte une entreprise. Donc pensez à ça quand vous montez votre entreprise. La deuxième chose, c'est essayer autant que possible d'avoir une diversité dans votre équipe. Je pense que je vais aborder ce thème pas mal de fois aujourd'hui, notamment au niveau de la collaboration et de la créativité. Collaboration, créativité, diversité, ce sont des thèmes qui vont revenir souvent. Et c'est aussi être capable d'apporter une expertise unique. Chacun des associés doit être capable d'apporter quelque chose d'unique à l'entreprise. Que ce soit au niveau, dans notre cas, développement technique, au niveau design, au niveau présentation client, au niveau négociation client. Il faut vraiment qu'il y ait cette expertise unique pour faire avancer l'entreprise. La dernière chose, très importante, qu'on m'a répété plusieurs fois, c'était même des conseils d'investisseurs et d'autres personnes qui ne se connaissaient pas, mais je l'ai entendu beaucoup de fois et je voulais vous en faire part, c'est être capable de s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Meilleures, entre guillemets, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont vous tirer vers le haut, ce sont des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous driver, et c'est là où vous allez vraiment réussir en tant qu'entreprise. Alors, quelles sont les bases d'une collaboration efficace en entreprise ? La première, c'est la confiance. J'ai assisté à la conférence Leadership 2.0 il y a 3-4 jours à HEC. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui étaient, c'était vraiment une très bonne Ilias, bien sûr.
Et c'était vraiment une excellente conférence. Et le thème qui revenait la plupart du temps, enfin systématiquement même, j'ai envie de dire, c'est la confiance. Être capable de faire confiance à ses associés et à ses employés. Donc être capable de faire confiance au niveau du jugement de vos associés, de leur motivation, de leur talent et de leur capacité. C'est le seul moyen de faire avancer l'entreprise. Ensuite, le deuxième point important, c'est la complémentarité. La complémentarité au niveau de la personnalité. Là, je parle vraiment au niveau de la personnalité. Donc, c'est un peu comme dans un film. Dans notre entreprise, chacun a ses rôles. Donc, par exemple, on a le businessman de l'équipe. On a le Suisse, qui amène toujours des idées complètement farfelues, mais qui drive la créativité. C'est le moteur de la créativité. Il est présent dans la salle. Vous pouvez le voir avec la chemise rouge là-bas à Bordeaux. Moi, personnellement, je suis très impulsif. Je fonce tout le temps. Heureusement, on a Jérémy, notre barbu, qui est dans la salle aussi, qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus patriarche. Donc c'est ce mix de personnalité qui nous fait avancer et qui nous permet d'être créatifs et de prendre les bonnes décisions. Ensuite, dernier point, c'est la solidarité et la complicité. Et ça, je trouve ça génial d'avoir ça en entreprise, et moi, j'aurais pas pu rêver mieux. On va passer du temps ensemble, on va traverser des hauts et des bas ensemble. Il faut être préparé pour ça. Moi, personnellement, je compare souvent l'entrepreneuriat avec un match de basket ou de hockey. Faut être capable de se serrer les coudes. C'est presque une compétition. Il faut être complice et solidaire pour réussir. Et même, je dirais, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ce n'est pas un match, mais que c'est une saison de 82 matchs. Et comme toute saison, il faut être capable de gérer les hauts et les bas, les succès et les échecs. Donc c'est vraiment ça le dernier point important. Finalement, au niveau de la collaboration en interne, je vais aussi vous parler rapidement, parce que c'est le terme, de l'importance des technologies de l'information pour favoriser la collaboration. Alors là, moi j'étais à HEC, j'ai eu beaucoup de cours à ce niveau-là, donc c'était de la théorie. Maintenant, je monte mon entreprise et on vit ça et ça nous rend beaucoup plus performants. Ces outils, c'est une nécessité en entreprise, ça favorise la créativité en créant des nouvelles structures, formes organisationnelles. Alors, moi je pense qu'il est important, c'est de pouvoir intégrer ces outils de façon stratégique dans l'entreprise. Par exemple, chez WebEdgy, nos objectifs qu'on retrouve dans notre mission et qu'on retrouve un peu partout, c'est d'être à la pointe de la connaissance et de proposer un service de très haute qualité. Donc pour s'aligner avec ces objectifs, l'un des premiers investissements qu'on a fait dès qu'on a démarré l'entreprise, c'est d'investir dans un système de gestion de la connaissance. En l'occurrence, nous on utilise Confluence. Donc c'est un investissement de temps, d'argent, mais c'est aussi désormais un avantage capital pour notre entreprise. Toutes nos connaissances sont partagées sur ce système. On effectue la veille stratégique et la veille technologique à partir de Confluence. Si je tape par exemple le terme stratégie de contenu web dans Confluence, le système va me retourner automatiquement tous les articles que mon équipe a écrits, tous les mandats et les missions sur lesquels on a travaillé, et aussi tous les articles web qu'on a indexés dans le système. Donc c'est vraiment c'est très puissant comme outil. Je pense que le capital d'une entreprise, ce sont ses connaissances, et nous on a fait le pari d'investir dans un système qui va permettre de mettre en avant ces connaissances. On utilise aussi un système de partage de documents, Dropbox. J'imagine que la plupart d'entre vous sont familiers ou utilisent déjà ça. Ouais, je vois un pisse là-bas, c'est bien. D'autres personnes qui utilisent Dropbox? Waouh. Bon, je crois que je vais scraper toute la partie Dropbox. En tout cas, vous connaissez. En tant qu'étudiant, moi j'ai beaucoup utilisé Dropbox. Vous n'arrêtez pas là, utilisez-le en entreprise. Et à la limite, poussez l'utilisation, si vous pouvez, de Dropbox ou d'autres outils dans votre entreprise. Car nous, c'est la valeur ajoutée de Dropbox, je pourrais même pas la quantifier. Ce qui est important, par contre, ce qui est très important, c'est de normaliser l'utilisation de ces types d'outils. D'avoir une nomenclature et une structure bien établie pour pas que ça devienne le bordel, qu'on s'y retrouve plus du tout, notamment dans Dropbox. Parce que là, on est dans un milieu professionnel et il faut que ça avance très vite. Ensuite, on utilise des outils de communication. Google Chat, je pense que tout le monde connaît. C'est bête, mais on est très efficace avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours utiliser les outils qui vous correspondent le mieux. On se partage des liens, on se partage des idées instantanément tout le temps. On est tout le temps connecté, Google Chat, Dropbox, Confluence et d'autres systèmes, et ça avance très vite une fois qu'on sait bien les utiliser. On utilise Skype énormément. Il y a Connor, notre Irlandais, qui est toujours là-bas, perdu
en Irlande, qui arrive en juin. Mais en attendant, on fait beaucoup de conférences Skype avec lui. Et c'est très efficace. Donc voilà, ça ne doit pas remplacer les vraies communications, les réunions formelles, certainement pas, jamais. Mais par contre, ça vient supporter la collaboration et la créativité. Alors, désormais, je vais aborder le thème de la collaboration avec les partenaires. Dans notre cas, WebEdgy, on a mis en place un partenariat avec Solar, qui est une jeune entreprise canadienne qui vend des solutions d'énergie solaire. Quelles sont les bases de cette collaboration? Dans notre cas, on partage les locaux avec cette entreprise. On a chacun notre porte d'entrée, ce qui est très important au niveau client, mais on partage toute la surface sur Sainte-Catherine. On partage aussi l'expérience, les conseils, et ça permet vraiment d'avancer et d'être plus efficace en tant qu'entreprise. Moi, je pense que la créativité en entreprise, elle est stimulée par l'organisation, par la structure organisationnelle, et on a réussi à construire avec Solar un environnement et une synergie qui est extrêmement dynamique et bénéfique pour les deux entreprises. Donc, au jour le jour, quels sont les avantages de cette collaboration? Il y en a énormément, je vais vous en donner quelques-uns. Premièrement, on apprend du succès et des erreurs de l'autre entreprise. Et ça vaut de l'or. Quand on sait ce que Solar a fait, s'ils ont fait une erreur ou qu'ils ont eu un succès, qu'on soit capable de le reproduire ou de ne pas le reproduire justement. On participe à différents types de réunions. S'il y a une réunion intéressante qui se tient chez Solar, où moi je pourrais apprendre des choses, je vais y participer. On participe aux salons et aux événements. Récemment, WebEdgy a participé au salon de la JCCM. On avait un kiosque. Puis il y avait toute une partie de l'équipe de Solar qui est venue nous accompagner pour créer un impact encore plus fort. On diversifie énormément les équipes, ça je vais y revenir très rapidement un peu plus tard. C'est aussi une motivation supplémentaire. Quand on voit l'autre entreprise dans les mêmes locaux ramener 5 contrats en une journée, on a envie de faire la même chose. C'est une sorte de compétition interne, mais qui est très très saine. On se réfère des clients. Ça, c'est très puissant aussi. Tout client qui rentre chez Solar, je peux vous garantir qu'il ressort par la porte WebEdgy. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça permet de créer des contacts aussi. En gros, ça bouge tout le temps. Il y a des clients qui viennent tout le temps, il y a des réunions, des meetings, il y a des situations de crise. Et c'est ce dynamisme, ce mouvement qui favorise la créativité et la performance. Et c'est un boost incroyable pour une entreprise comme la nôtre qui démarre. Alors, ensuite, quelles sont les bases d'une collaboration efficace avec une autre entreprise? Premièrement, il faut comprendre qu'on n'est pas au même stade de développement. Solar, c'est une entreprise qui est plus mature, qui a réussi, et nous, on apprend de leur succès. Donc, c'est très bénéfique pour nous. En contrepartie, on les aide au niveau de leur marketing web, on leur apporte des compétences qui sont très utiles pour eux. Les bases, c'est exactement la même chose qu'avec les associés à l'interne. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. C'est impossible de signer des contrats pour tout avec une entreprise qu'on voit tous les jours. Il faut vraiment que ce soit une relation basée sur la confiance pour pouvoir avancer dans ce type de partenariat. Il faut aussi une diversité. Là, il y a une diversité d'équipes, il y a une diversité de personnes. Dans notre cas, on évolue dans 2 domaines différents. On rencontre des gens qui sont très différents, qui nous poussent à être plus créatifs et à sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est très important pour la créativité. Dernier point, la solidarité, exactement comme avec les associés. On s'encourage, on se motive, on se tire vers le haut, on partage nos expériences, nos frustrations, donc c'est très très bénéfique. Dernier point, finalement, donc, on partage aussi des outils de collaboration entre les deux entreprises. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui font ça, et nous, c'est à très très forte valeur ajoutée. On partage une partie du CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc on partage toute une partie du CRM, ce qui élargit notre base de contacts d'affaires, et ça élargit nos contacts clients. Donc c'est à très forte valeur ajoutée pour les deux entreprises. Et on est en train de mettre en place, donc ça, ce n'est pas encore fait, on est en train de le mettre en place, un système de partage de connaissances qu'on aurait en commun entre les deux entreprises. Donc là, on partagerait des processus de gestion de projet, des documents et des articles qui seraient bénéfiques aux deux entreprises, les récapitulatifs des meetings, peut-être des documents sur leur stratégie web à eux. Donc toutes ces choses-là. Donc voilà, comme on a pu le voir rapidement en 15 minutes, une collaboration efficace, que ce soit à l'interne ou à l'externe de l'entreprise, ça va vraiment être un moteur de créativité, et nous, c'est ce qu'on vit en ce moment.
Et donc, j'encourage think out of the box au niveau collaboration pour la créativité.